Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vie de chaque être humain, il existe des moments qui semblent lourds à porter. Des moments où tout paraît s'écrouler. La perte d'un proche, une maladie soudaine, une injustice difficile à accepter, ou encore cette solitude qui pèse sur le cœur. Ces situations font partie de l'expérience humaine. Pourtant, lorsque l'épreuve arrive, beaucoup de personnes se demandent « Pourquoi moi ?» Certaines pensent même qu'elles ont été abandonnées. Mais l'islam nous enseigne une vérité profondément différente. Dans la vision islamique, une épreuve n'est pas un signe d'abandon. Au contraire, elle peut être un signe de l'attention d'Allah envers son serviteur. Ce que l'être humain perçoit comme une difficulté peut en réalité être une étape importante dans son cheminement spirituel. Dans les rappels souvent expliqués par le prédicateur Zakir Naïk, les difficultés de la vie ne sont jamais dépourvues de sens. Rien n'arrive au hasard dans la sagesse divine. Chaque événement, chaque situation, chaque test fait partie d'un plan plus grand que l'être humain ne peut pas toujours comprendre immédiatement. L'islam enseigne que la vie sur terre est une épreuve en elle-même. Allah a créé ce monde comme un lieu où les croyants sont testés afin de révéler la sincérité de leur foi. Ce test n'est pas destiné à faire souffrir inutilement les gens, mais à faire apparaître ce qu'il y a réellement dans les cœurs. Allah dit dans le Coran « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui sont patients ?» Ce verset rappelle une réalité essentielle. Le chemin vers le paradis passe par des moments d'effort et de patience. La foi n'est pas simplement une parole prononcée avec la langue. Elle se manifeste surtout dans les moments difficiles, lorsque le croyant doit rester ferme malgré les tempêtes de la vie. Lorsque tout va bien, il est facile de dire que l'on croit en Allah. Mais lorsque la douleur arrive, lorsque les projets échouent ou lorsque les portes semblent se fermer, c'est là que la foi devient réelle. C'est là que l'épreuve révèle la force intérieure du croyant. Ainsi, chaque difficulté devient une sorte de miroir spirituel. Elle révèle la profondeur de la confiance que l'on place en Allah. Elle montre si le cœur reste attaché à son Créateur ou s'il se laisse emporter par le désespoir. Il est également important de comprendre que les épreuves ont souvent un rôle de purification. Dans la vie quotidienne, les erreurs, les distractions et les péchés peuvent alourdir le cœur. Mais les difficultés ont parfois pour effet de réveiller l'âme. Elles rappellent à l'être humain sa dépendance envers Allah. Combien de personnes se rapprochent réellement d'Allah seulement après avoir traversé une épreuve? Combien de cœurs retrouvent la prière sincère après une période de difficulté? Ce que l'on pensait être une catastrophe devient parfois la cause d'un retour vers la foi. L'épreuve agit alors comme une purification intérieure. Elle nettoie le cœur de l'orgueil, brise l'illusion du contrôle total et rappelle à l'être humain qu'il n'est jamais seul dans ce monde. De plus, dans l'islam, aucune souffrance n'est perdue. Chaque difficulté, chaque tristesse, chaque moment de patience est enregistré par Allah et transformé en récompense. Même une douleur silencieuse que personne ne voit peut devenir une source immense de bénédiction dans l'au-delà. C'est pourquoi comprendre la sagesse derrière les épreuves change complètement la manière de voir la vie. Au lieu de considérer la souffrance comme une injustice, le croyant commence à la voir comme une étape dans son développement spirituel. Ce qui semblait être un poids devient alors une mission. Ce qui semblait être une défaite devient une occasion de grandir. Et ce qui semblait être une douleur sans sens devient un chemin vers une proximité plus profonde avec Allah. Lorsque le croyant adopte cette vision, son cœur trouve une forme de paix. Il comprend que chaque moment de sa vie, même le plus difficile, s'inscrit dans la sagesse parfaite d'Allah. Dans la vie du croyant, la patience occupe une place centrale. Elle n'est pas simplement une qualité morale parmi d'autres, mais une véritable force intérieure qui permet de traverser les tempêtes de la vie sans perdre la foi. En islam, cette patience est appelée sabr, un mot riche de sens qui englobe l'endurance, la persévérance et la confiance en Allah, même lorsque la situation semble difficile. Lorsque l'épreuve frappe soudainement, la première réaction humaine est souvent la tristesse, la peur ou la frustration. C'est une réaction naturelle. Le cœur humain ressent la douleur et l'islam ne demande pas aux croyants d'être insensibles. Même les prophètes ont pleuré et ressenti la peine.
Cependant, ce qui distingue le croyant est la manière dont il transforme cette émotion. Au lieu de se laisser emporter par le désespoir, il apprend à maîtriser son cœur et à se rappeler que chaque difficulté a une sagesse. C'est ici que la patience devient une lumière dans l'obscurité. Elle permet de garder la foi vivante même lorsque les circonstances semblent contraires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé une parole profonde qui change la manière de voir les épreuves. La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Ce hadith nous rappelle une réalité qui peut sembler surprenante. Les épreuves ne sont pas toujours un signe de colère divine. Parfois, elles sont au contraire un signe de proximité avec Allah. Lorsqu'Allah veut élever le rang d'un serviteur, il peut lui accorder une épreuve qui purifie son cœur et renforce sa foi. Cela signifie que derrière chaque difficulté se cache une récompense immense que l'être humain ne peut pas toujours imaginer. Une larme versée avec sincérité, une prière faite dans la solitude de la nuit, un moment où l'on retient sa colère pour plaire à Allah, tout cela est enregistré. Dans les enseignements souvent expliqués par Zakir Naik, la patience n'est pas une attitude passive. Elle ne consiste pas simplement à attendre que la douleur disparaisse. La patience active signifie continuer à avancer malgré les obstacles. C'est continuer à prier même lorsque le cœur est lourd. C'est continuer à espérer même lorsque les portes semblent fermées. C'est continuer à croire en la sagesse d'Allah même lorsque l'on ne comprend pas encore ce qui se passe. Cette forme de patience transforme l'épreuve en une source de croissance intérieure. Elle donne aux croyants une force que les circonstances extérieures ne peuvent pas briser. En réalité, les moments les plus difficiles de la vie sont souvent ceux qui façonnent le caractère. Une personne qui n'a jamais connu la difficulté peut rester fragile face aux défis de la vie. Mais celui qui a appris la patience développe une stabilité et une sagesse profonde. Le Coran rappelle souvent l'importance de cette qualité. Allah promet une récompense exceptionnelle à ceux qui savent patienter face aux épreuves. Certes, les patients recevront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar 39-10. Ce verset montre à quel point la patience est précieuse aux yeux d'Allah. La récompense promise n'est même pas limitée par un nombre précis. Elle dépasse ce que l'esprit humain peut imaginer. La patience devient alors une transformation intérieure. Au lieu de voir l'épreuve comme une simple souffrance, le croyant commence à la voir comme une opportunité d'élévation. Chaque difficulté devient une occasion de se rapprocher d'Allah et d'obtenir sa récompense. Avec le temps, cette attitude change complètement la manière de vivre les épreuves. Ce qui semblait être une douleur sans fin devient une école de foi. Ce qui semblait être un obstacle devient une marche vers une plus grande maturité spirituelle. Ainsi, la patience agit comme une clé. Elle ouvre la porte de la sagesse, renforce la relation avec Allah et transforme progressivement la douleur en force intérieure. Chaque moment où le croyant choisit la patience au lieu du désespoir devient un pas vers une victoire spirituelle. Les épreuves ont parfois un effet que beaucoup de personnes ne réalisent qu'avec le temps. Elles rapprochent le cœur d'Allah. Lorsque la vie est facile, lorsque tout semble aller dans la bonne direction, l'être humain peut facilement se laisser distraire. Les occupations, les projets, les ambitions et les plaisirs du monde peuvent peu à peu éloigner le cœur de la présence constante d'Allah. Ce n'est pas toujours par mauvaise intention, c'est simplement la nature humaine. Quand tout va bien, l'homme peut croire qu'il contrôle sa vie. Et il peut avoir l'impression que ses efforts et ses décisions suffisent à construire son destin. Mais lorsque l'épreuve arrive, cette illusion disparaît rapidement. Une maladie soudaine, une perte inattendue, un échec douloureux ou une période de solitude peuvent très bouleverser les certitudes. Dans ces moments-là, l'être humain réalise à quel point il est fragile et dépendant de son Créateur. Et presque instinctivement, il se tourne vers Allah, les mains se lèvent vers le ciel, les invocations deviennent plus sincères, les prières deviennent plus profondes. Le cœur cherche un refuge qui ne peut être trouvé ni dans l'argent, ni dans la reconnaissance des gens, ni dans les biens matériels. C'est précisément dans ces moments que la relation avec Allah peut devenir plus forte que jamais. Allah nous rappelle dans le Coran une vérité qui apaise l'âme. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28.
Ce verset révèle un secret spirituel très profond. Le cœur humain cherche naturellement la tranquillité et la paix. Beaucoup de personnes tentent de trouver cette paix dans les distractions, dans la richesse ou dans les relations humaines. Mais ces choses restent limitées et temporaires. La véritable paix du cœur vient de la connexion avec Allah. Lorsque le croyant se tourne vers la prière pendant l'épreuve, quelque chose de spécial se produit. La prière n'est plus seulement un acte routinier, elle devient un moment de refuge, un moment où le cœur peut se déposer devant Allah sans masque ni prétention. Les invocations deviennent alors des conversations sincères avec le Créateur. Le croyant parle à Allah de ses peurs, de ses douleurs et de ses espoirs. Il exprime ce que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. Dans ces moments, le cœur ressent une proximité particulière avec Allah. Même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, l'intérieur du croyant commence à se transformer. La lecture du Coran devient également une source de réconfort immense. Les versets semblent parler directement au cœur. Les histoires des prophètes rappellent que les plus grandes figures de l'humanité ont elles aussi traversé des épreuves profondes. Le prophète Youssouf a été trahi par ses propres frères. Le prophète Moussa a dû affronter l'oppression de Pharaon. Le prophète Ayoub a enduré une longue maladie et la perte de ses biens. Et pourtant, chacun d'eux s'est rapproché d'Allah à travers ces difficultés. Leur patience et leur confiance sont devenus des exemples éternels pour les croyants. Dans les rappels souvent mentionnés par Zakir Naik, les épreuves peuvent être vues comme des invitations divines. Elles invitent le croyant à revenir vers Allah avec un cœur plus humble et plus sincère. Beaucoup de personnes témoignent d'une réalité surprenante. Les moments où elles se sont senties les plus proches d'Allah dans leur vie étaient souvent les moments les plus difficiles. Lorsque tout semblait s'écrouler autour d'elles, elles ont découvert une force spirituelle qu'elles ne connaissaient pas auparavant. La difficulté devient alors un chemin vers une foi plus profonde. Elle brise l'orgueil, purifie les intentions et rappelle aux croyants que la véritable sécurité ne se trouve qu'auprès d'Allah. Peu à peu, ce qui ressemblait à une tempête devient une transformation intérieure. Le cœur apprend à trouver la paix, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence constante d'Allah. Ainsi, l'épreuve devient un moyen puissant de renforcer la relation avec le Créateur, de purifier le cœur et de découvrir une sérénité que même les moments de facilité ne peuvent parfois pas offrir. Dans la vie, la facilité peut parfois donner l'illusion de la force. Lorsque tout se passe bien, lorsque les projets réussissent et que les obstacles semblent absents, il est facile de se sentir solide et confiant. Pourtant, la véritable force d'une personne ne se révèle pas dans les moments de confort, mais dans les moments d'épreuve. Une personne qui n'a jamais rencontré de difficultés peut rester fragile face aux défis de la vie. La première tempête peut suffire à la déstabiliser. En revanche, celui qui a traversé des épreuves avec foi, patience et confiance en Allah développe une force intérieure que rien ne peut facilement briser. Les épreuves agissent comme une école spirituelle. Elles enseignent des leçons que ni les livres ni les discours ne peuvent transmettre avec la même profondeur. Chaque difficulté oblige le croyant à réfléchir, à se remettre en question et à renforcer sa relation avec Allah. Avec le temps, ces expériences forgent un caractère plus solide. Le croyant apprend à contrôler ses émotions, à faire preuve de sagesse dans ses décisions et à garder l'espoir même lorsque la situation semble incertaine. L'histoire des prophètes est la preuve la plus claire de cette réalité. Les hommes les plus aimés d'Allah n'ont pas vécu une vie facile. Au contraire, ils ont traversé certaines des épreuves les plus difficiles de l'histoire humaine, Salestirpmen. Parmi ces exemples, l'histoire du prophète Ayoub est particulièrement touchante. Sa vie illustre parfaitement comment la patience et la confiance en Allah peuvent transformer une épreuve immense en une victoire spirituelle. Le prophète Ayoub était un homme pieux, reconnaissant et profondément attaché à son Seigneur. Allah l'avait béni avec la richesse, la santé et une grande famille. Mais un jour, une série d'épreuves ventues venue bouleverser sa vie. Il perdit progressivement ses biens. Sa richesse disparut. Ensuite, il fut touché par une maladie sévère qui dura de nombreuses années. Sa condition devint si difficile que beaucoup de personnes s'éloignent de lui. Même ceux qui l'entouraient auparavant ne comprenaient plus sa situation. Malgré toutes ces pertes, Ayoub ne se détourna jamais d'Allah.
Il ne se plaignit pas avec colère. Il ne perd pas sa foi, au contraire, il continua à invoquer son Seigneur avec humilité et confiance. Sa patience est devenue un exemple pour toute l'humanité. Finalement, après cette longue épreuve, Allah répondit à ses invocations. Il lui rendit la santé, lui redonna des bénédictions et multiplia même ce qu'il avait perdu. Ce récit nous enseigne une leçon profonde. L'épreuve n'est jamais la fin de l'histoire. Ce que l'être humain voit comme une période sombre peut en réalité être une phase de transformation préparée par Allah. Dans les rappels souvent mentionnés par Zakir Naik, les difficultés peuvent être comparées au feu qui purifie l'or. Lorsque l'or passe par le feu, il ne disparaît pas. Au contraire, il devient plus pur et plus précieux. De la même manière, les épreuves peuvent purifier le cœur du croyant. Elles éliminent l'orgueil, renforcent la sincérité et développent une maturité spirituelle que la facilité ne peut pas produire. Une personne qui sort d'une épreuve avec la foi intacte n'est plus la même qu'avant. Elle devient plus consciente de la valeur des bénédictions. Elle développe une compassion plus profonde pour les autres. Elle comprend mieux la fragilité de la vie et l'importance de se tourner vers Allah. Cette transformation intérieure est l'un des plus grands cadeaux cachés derrière les difficultés. Ainsi, les épreuves ne sont pas simplement des obstacles sur le chemin de la vie. Elles peuvent devenir les outils qui construisent une personnalité plus forte, plus sage et plus humble. Le croyant qui traverse les tempêtes avec patience découvre finalement une vérité importante. La force véritable ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à rester ferme dans la foi malgré les épreuves. Dans la vision de l'islam, aucune épreuve n'est éternelle. Les moments de difficulté peuvent sembler longs et lourds lorsque nous les vivons, mais ils ne sont jamais permanents. La sagesse d'Allah rappelle aux croyants que chaque période sombre finit par laisser place à la lumière. Derrière chaque difficulté se cache une facilité que l'être humain ne voit pas toujours immédiatement. Allah nous donne dans le Coran une promesse remplie d'espoir. À côté de la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset est l'un des rappels les plus puissants pour le cœur du croyant. Allah ne dit pas simplement que, après la difficulté, viendra une facilité. Il dit qu'avec la difficulté, il y a déjà une facilité. Cela signifie que même lorsque l'épreuve est présente, la miséricorde d'Allah est déjà en train d'agir. Parfois, l'être humain se concentre uniquement sur la douleur du moment présent. Il voit la porte qui s'est fermée, mais il ne voit pas encore celles qui s'ouvriront plus tard. Pourtant, l'histoire de nombreux croyants montre que les plus grandes bénédictions arrivent souvent après les périodes difficiles. Une perte peut ouvrir une nouvelle opportunité. Un échec peut rediriger une personne vers un chemin plus bénéfique. Une déception peut protéger le cœur d'un mal plus grand. Avec le temps, le croyant commence à comprendre que la sagesse d'Allah dépasse largement sa propre compréhension. Ce qui semblait être une injustice peut se révéler être une protection. Ce qui semblait être un retard peut en réalité être une préparation. Dans les rappels souvent partagés par Zakir Naik, il est expliqué que le croyant doit regarder les épreuves avec une vision plus large. La vie ne se limite pas à un moment précis ou à une situation temporaire. Elle fait partie d'un parcours beaucoup plus grand que seul Allah connaît parfaitement. Prenons l'exemple d'une personne qui perd une opportunité importante dans sa vie. Un travail, un projet ou même une relation. Pour le moment, la douleur peut sembler immense. L'esprit se remplit de questions et le cœur peut se sentir perdu. Pourtant, des années plus tard, cette même personne peut regarder en arrière et réaliser que cette perte l'a conduit vers quelque chose de bien meilleur. Combien de fois dans la vie avons-nous regretté une situation avant de découvrir plus tard qu'elle était en réalité une bénédiction déguisée? La sagesse d'Allah agit souvent de cette manière. Elle dépasse la vision limitée de l'être humain. Ce que nous voyons comme une défaite peut être, dans la connaissance divine, une préparation pour une victoire future. Le Coran nous enseigne également que la difficulté elle-même peut être une source de récompense immense. Chaque moment de patience, chaque invocation faite dans la nuit, chaque larme versée dans la sincérité peut devenir une cause d'élévation auprès d'Allah. Ainsi, même si la victoire n'est pas visible immédiatement dans cette vie, elle peut se manifester d'une autre manière,
par la paix du cœur, par une foi plus forte ou par une récompense immense dans l'au-delà. Avec le temps, le croyant développe une confiance profonde dans la sagesse divine. Il apprend que chaque événement, même le plus difficile, fait partie d'un plan plus vaste. Ce plan peut contenir des leçons, des protections et des bénédictions qui ne deviennent visibles qu'avec le recul. Cette compréhension change la manière d'affronter les difficultés. Au lieu de voir l'épreuve comme une impasse, le croyant commence à la voir comme une étape sur le chemin, une étape qui prépare quelque chose de meilleur. Ainsi, ce qui semblait être une défaite peut devenir une transformation intérieure. Ce qui ressemblait à une fin peut devenir un nouveau départ. Et ce qui paraissait être une simple difficulté peut finalement se révéler être le début d'une victoire que seul Allah avait prévue. Les épreuves font partie du voyage de chaque croyant. Elles peuvent sembler lourdes, injustes ou incompréhensibles sur le moment, mais à la lumière de l'islam, elles prennent un sens beaucoup plus profond. Nous avons vu que les difficultés ne sont pas simplement des obstacles. Ce sont des tests qui révèlent la sincérité de notre foi. Elles nous apprennent la patience, renforcent notre relation avec Allah et forgent un caractère plus fort. Lorsqu'un croyant traverse une épreuve avec sabre, il ne perd jamais, même si la situation extérieure ne change pas immédiatement. Son cœur grandit, sa foi s'élève et sa récompense auprès d'Allah devient immense. C'est ainsi que l'épreuve peut se transformer en force, et parfois même en victoire. Peut-être que la difficulté que tu traverses aujourd'hui est justement la porte qui te rapprochera le plus d'Allah. Peut-être que ce moment douloureux prépare une bénédiction que tu ne peux pas encore voir. Alors n'abandonne jamais la patience, n'abandonne jamais l'espoir et surtout n'abandonne jamais ta confiance en Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et rappelle à quelqu'un aujourd'hui que chaque épreuve peut devenir une victoire avec la foi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah t'accompagnent dans chaque étape de ta vie. Allah nous rappelle dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Qu'Allah nous accorde la patience dans les épreuves, la sagesse dans les difficultés et la victoire dans cette vie et dans l'au-delà. Amen.